Bonjour à tous, c'est toujours une grande joie pour nous de nous retrouver, surtout en ces temps où nous réalisons vraiment à quel point c'est un privilège de juste pouvoir être rassemblés ensemble dans le même lieu pour adorer notre Dieu. Comme l'a dit John, nous allons parcourir ce matin le livre du prophète Agée. Mais avant d'aller dans le livre du prophète Agée, laissez-moi vous raconter une petite histoire personnelle. Elle m'est arrivée quand j'étais en stage dans une entreprise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des responsables dans cette entreprise est venu me voir. Enfin, on a eu un échange. Et il m'a vraiment fait réaliser à quel point il était plus important de bien prioriser plus que de chercher toujours à optimiser. En gros, ce qu'il m'a dit, c'était que c'était important de ne pas juste réfléchir à comment faire le maximum de choses, mais de réfléchir à comment faire les bonnes choses. En gros, il m'a dit que c'était extrêmement important de bien prioriser. Ça m'a vraiment marqué. J'étais déjà en première année de master et ce que je peux dire, c'est que dans les bancs de l'école, j'ai appris énormément de choses. Mais je pense que parfois, des bonnes choses ont été écartées des programmes. Et par exemple, un bon cours sur comment bien prioriser, comment bien gérer ses priorités, je pense que ça ferait pas du mal dans nos programmes. Mais moi, c'est pendant ce stage où je me suis pris un peu une bonne claque par ce responsable dans l'entreprise et parfois, je me rappelle encore de cela. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et si je vous en parle là aujourd'hui, c'est juste pour introduire, parce que nous allons voir que Dieu va encourager son peuple en 520 avant Jésus-Christ, via le prophète Agée, pour que son peuple revoie ses priorités pour relever le défi que Dieu lui lançait à l'époque. Je ne vous en dis pas plus, mais la prophétie du prophète Agée a eu un impact énorme dans le peuple de Dieu. Et si aujourd'hui, ce livre est là et que nous allons le voir ensemble, c'est qu'il peut avoir un grand impact aussi dans nos vies. Lisons ensemble donc Agée à partir du chapitre 1. Je vous laisse le trouver. C'est un petit prophète. Je sais que vous le connaissez par cœur, ce petit livre. Est-ce que vous savez où ça se trouve? Je pense que vous l'avez trouvé. Je vous encourage vraiment à suivre avec moi avec une Bible. Si ce n'est pas une Bible papier, une Bible avec vos smartphones. On va lire énormément. Et ça vaut vraiment le coup de bien suivre. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur a été adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrisées quand ce temple est détruit ? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel,
le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. On va s'arrêter ici pour l'instant. Nous allons voir que, au travers de tout ce livre, Dieu encourage son peuple à revoir ses priorités pour relever le défi. Quel est le défi pour le peuple à l'époque d'Agé? Au verset 9, on voit que la maison de Dieu est détruite. Et Dieu demande à ce peuple de construire le temple au verset 8. Le défi est donc de construire le deuxième temple parce que le premier temple glorieux construit par le roi Salomon il y a environ 500 ans au moment du prophète Agé, ce temple il a été détruit. Pour mieux tout comprendre, nous devons avoir un petit peu un contexte historique. Dieu s'est servi de Babylone pour punir Israël, qui avait des pratiques vraiment horribles, des pratiques idolâtres et des pratiques vraiment injustes. Le peuple est allé jusqu'à sacrifier des enfants pour le dieu Baal. C'est horrible ce que faisait ce peuple. Dieu est patient, mais à un moment donné, Dieu dit stop. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en 605 avant Jésus-Christ, commencent les déportations à Babylone et l'exil a duré 70 ans. En 586-587 avant Jésus-Christ, Jérusalem et le premier temple sont détruits. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone a été prise par le roi Cyrus, roi des Perses et des Mèdes. En 538 avant Jésus-Christ, un édit de Cyrus permet au peuple de rentrer pour reconstruire le temple, comme on peut le voir dans le début du livre d'Esdras. Avec Agé, nous sommes ici en 520 avant Jésus-Christ. Nous sommes donc 18 ans après le retour de l'exil et le temple est toujours détruit. On sait que quelques mois après leur arrivée, en 537, ils reconstruisent l'autel et ils commencent à faire des sacrifices à Dieu. En 536, ils commencent à poser les fondations du temple et tout ça, on peut le voir dans le livre d'Esdras au chapitre 3. Mais comme souvent, quand l'œuvre de Dieu avance, il y a des oppositions. L'œuvre de Dieu, là où l'œuvre de Dieu avance, il y a des oppositions, il y a des obstacles. Les populations sur place, les populations voisines, ont appris qu'on commençait à construire le temple. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont dit, on vous propose notre aide. Nous aussi, on adore le même Dieu. On adore votre Dieu. Mais leur aide, elle a été refusée, comme on peut le voir au chapitre 4 d'Esdras, par Zorobabel, Josué et le reste des chefs d'Israël. Et ça a été refusé sans aucun doute à cause de leur syncrétisme. Et donc, ce que font ces populations, c'est qu'elles commencent à décourager le peuple de Dieu. Elles payent même des gens pour faire en sorte que le projet il échoue. En plus de ça, il y a aussi de l'opposition politique. Comme on peut le voir au chapitre 4 d'Esdras, des chefs politiques envoient un rapport à Darius, le successeur de Cyrus, pour arrêter les travaux. Mais Darius s'appuie sur l'édit de son prédécesseur, Cyrus, en 538, et autorise la construction du nouveau temple à continuer. On peut voir tout ça dans le livre d'Esdras au chapitre 5 et chapitre 6. Le plus important à retenir ici est que le premier temple est détruit, que des Juifs sont rentrés de l'exil pour reconstruire le deuxième temple.
Mais malheureusement, le découragement de leurs voisins, l'opposition politique, avec tout ça, ils ont vraiment baissé les bras. Ils ont mis de côté le projet de Dieu et ils ont commencé à avoir de mauvaises priorités. Dieu fait des reproches assez durs à son peuple. Regardez le verset 2. Dieu ne dit même pas « mon peuple ». Regardez ce que dit le verset 2. Le verset 2 dit « ce peuple prétend ». Vous voyez, il y a une espèce de distance de Dieu avec son peuple. En résumé, Dieu leur dit « donnez la priorité à la priorité ». Il dit à son peuple qu'il est occupé par plein de choses, mais pas par les bonnes choses. Ils travaillent comme des fous, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Dieu leur demande d'arrêter leur course qui mène nulle part. Dieu dit au verset 7, et il va le répéter après, « Réfléchissez attentivement à votre conduite. » Malheureusement, Dieu doit discipliner son peuple. Et ici, en fait, ce qu'on voit ici dans le livre d'Agée, ce sont des choses que Dieu avait bien décrites dans Deutéronome chapitre 28. La sécheresse, etc. Ce sont des choses que Dieu avait dit à son peuple. Si vous désobéissez, voilà ce qui arrive. En Galates chapitre 3, verset 13, nous pouvons lire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Quelle joie aujourd'hui, nous, de savoir que Dieu reste fidèle malgré notre infidélité. C'était déjà le cas à l'époque. Dieu restait toujours fidèle à son peuple. Mais aujourd'hui, nous avons une compréhension encore plus grande de tout cela. Cela ne veut dire en aucun cas que Dieu aujourd'hui ne peut pas discipliner un de ses enfants encore, et discipliner même son peuple, comme nous pouvons le voir dans le chapitre 12 du livre d'Hébreux. Mais discipliner ne veut surtout pas dire condamner. Quand on sait que Jésus-Christ a pris notre condamnation à la croix, si nous lui avons donné notre vie. Dieu peut nous discipliner, mais pas nous condamner. Si vous n'avez pas encore accepté ce cadeau, je vous en supplie, acceptez-le. La colère de Dieu sur nous, elle est totalement juste. Mais Jésus-Christ l'a prise à la croix pour que nous n'ayons pas à l'avoir sur nos têtes. La souffrance que Dieu fait vivre à son peuple, elle n'a qu'un but, faire en sorte que ce peuple lève les yeux. Déjà à l'époque, il savait qu'il fallait s'appuyer sur la fidélité de Dieu au sein de la souffrance. En Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 31 à 33, on peut lire, et c'est magnifique, écoutez bien. « Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. » Nous vivons aussi à une époque où nous pouvons être tentés de mettre Dieu de côté. Rien ne nous encourage à mettre Dieu à la première place. Nous pouvons être découragés parce que l'œuvre de Dieu est difficile. C'est le cas de partout dans le monde. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, il y aura des difficultés, il y aura des oppositions, il y aura des obstacles. Nous pouvons donc nous détourner de ça pour nous concentrer sur quelque chose qui nous donne un bon statut, une bonne réputation. Vous savez, en France aussi, il y a de l'opposition, pas quelque part. C'est obligé si nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil ici. Ici, nous pouvons être tentés en France de tomber dans le confort. C'est souvent ce que l'ennemi nous vend. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir sa vie ici en France? Ce n'est pas une bonne école,
ce n'est pas un bon diplôme, ce n'est pas un bon travail, ce n'est pas un bon salaire, ce n'est pas une bonne maison, ce n'est pas plein de richesses pour que dans notre bonne retraite, on puisse profiter. C'est ça que j'entends presque tous les jours. Et nous pouvons être tentés aussi par ce message. Jésus n'est pas du même avis. En Matthieu chapitre 6, au verset 19, on peut lire « Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Plus loin dans ce même chapitre, Matthieu 6, versets 33 et 34, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Sommes-nous prêts à vivre avec moins de confort pour que l'œuvre de Dieu avance? Sommes-nous prêts à investir, par exemple, du temps et de l'argent dans l'œuvre de Dieu? Le peuple ne dit pas, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit bien entendre, le peuple ne dit pas « Non, mais l'œuvre de Dieu ne doit pas être faite ». Le peuple dit « Ce n'est pas encore venu le moment ». Bonne excuse, non? Mais le problème, c'est que demain, ça peut être trop tard. Le peuple ne lit pas les opportunités. Et nous devons, nous aussi, être à l'écoute de Dieu pour saisir les opportunités. Dieu réveille vraiment ce peuple. Ce sont d'abord les leaders qui sont réveillés, et ensuite c'est vraiment tout le peuple qui est réveillé, on peut le voir au verset 14. Et ce peuple uni, il se met vraiment au travail. Le peuple est vraiment saisi de crainte au verset 12, mais cette crainte, ce n'est pas vraiment, ce n'est surtout pas vraiment une peur, mais c'est un profond respect de Dieu qui inspire l'adoration et l'obéissance. L'œuvre de Dieu est grande et il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Il faut que tout le monde soit sur le chantier. Il faut vraiment tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde dans ce chantier de Dieu. Mais voilà que pendant qu'ils se mettent au travail, ça commence un petit peu, ils se remettent vraiment à refaire le temple. Et bien voilà qu'à nouveau, ils vont être découragés. On va lire la suite. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shétiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je bois un petit peu d'eau, mais voilà un petit peu ce qui se passe au temps d'Agé. Là, en fait, ça y est, ils ont repris un petit peu la construction du temple. Mais vous savez, à l'époque, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'Instagram pour Instagrammer bien les monuments, vous savez, trucs historiques. Mais les personnes un peu plus âgées, elles se souviennent. Elles se souviennent de la grandeur du premier temple. Et en voyant le petit projet du deuxième temple, ils sont un petit peu découragés. Ils sont découragés par une espèce de découragement nostalgique. Et en fait, ça avait eu déjà lieu au moment où ils avaient juste posé les fondations. Dans Esdras, au chapitre 3,
on voit que quand les fondations du temple ont été posées, les jeunes, ils éclataient de joie, ils chantaient, ils étaient contents. Et puis, les plus âgés, en fait, ils pleuraient. C'était un peu bizarre ce mélange de chants et de pleurs. Et au point que dans Esdras, chapitre 3, à partir au verset 10, on peut lire « On ne pouvait distinguer le bruit de ces cris de joie de celui des pleurs du peuple. » C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Mais du coup, Dieu demande à Agé d'encourager le peuple. Dieu veut encourager ce peuple. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit « Fortifiez-vous avec ma présence. » On peut savoir quelles sont les bonnes priorités. Mais si on n'a pas la présence de Dieu, échec. Nous avons besoin d'être fortifiés dans la présence de Dieu. Dieu ne dit pas juste ce qu'il faut faire, mais Dieu donne les ressources, Dieu donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous puissions faire son œuvre. En ce moment, nous sommes en train de parcourir le livre des Actes. Et le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que c'est dit ? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rien n'arrête l'Église. Rien n'arrête l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec ses disciples. Dieu est avec ses disciples. C'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que la présence de Dieu parmi nous. Si nous enlevons la présence de Dieu ici ce matin, c'est une rencontre sociale. Mais puisque Dieu est ici avec nous, eh bien en fait, c'est une rencontre. Dieu se laisse rencontrer. C'est une rencontre de Dieu ce matin. C'est ce qu'on appelle un culte. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous réalisez. Le premier temple, il était magnifique matériellement. Mais le deuxième temple, il va voir l'accomplissement de promesses spirituelles grandioses. Vous savez quoi? C'est dans ce deuxième temple qu'est rentré Jésus-Christ. C'est dans ce deuxième temple qu'est rentré Jésus-Christ. Ce temple était annonciateur de ce que nous vivons aujourd'hui. On sait aujourd'hui que nous n'avons pas un temple de pierre à faire, mais que le temple de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui reconnaissent Jésus-Christ et qui forment ce temple spirituel où Dieu habite parmi nous, quel que soit l'endroit où nous sommes. C'est magnifique. Je lis en 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 5, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Retenons que nos actions présentes, même si elles peuvent nous paraître modestes, si elles font réaliser le plan de Dieu, si elles font avancer le plan de Dieu, Dieu s'y plaît dans ses actions. Dieu s'y plaît dans ses actions. Dieu montre au peuple qu'il est avec eux et qu'il sera encore plus avec eux. Ce temple modeste matériellement, a vu s'accomplir des promesses spirituelles magnifiques. Dieu va continuer à parler à ce peuple pour lui montrer qu'il doit compter aussi sur sa grâce. Et sa grâce, c'est tout simplement un cadeau qu'on ne mérite pas. Lisons la suite. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses sont-elles saintes? Les prêtres répondirent non.
Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement. Attendez, je me suis perdu, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. Au verset 13, on voit qu'il y a une question sur la Torah, sur la loi. En fait, au verset 13, la question est la suivante. Est-ce que la sainteté, la pureté est contagieuse? En gros, si je suis pur, que je touche quelque chose d'impur, est-ce que ma pureté va se passer à ce qui est impur? La réponse est non. Et ensuite, la deuxième question est la suivante. Est-ce que l'impureté est ou non contagieuse? Et là, la réponse est bien sûr oui. Dans le livre de Lévitique, on voit que Dieu a donné un certain nombre de règles. Il a déclaré que certaines choses sont pures, d'autres impures. On a du mal parfois à comprendre de tout ce qu'il y a dans ce livre de Lévitique. Mais en fait, Dieu, c'était de la pédagogie de Dieu pour apprendre à son peuple à vivre dans la sainteté, à vivre dans la pureté. Grâce à toutes ces règles, le peuple réalisait que Dieu n'est pas comme un homme. Dieu est Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut réaliser qui il est. Et du coup, en fait, c'est des questions par rapport à tout ça. On peut le voir dans Lévitique, au chapitre 22, versets 4 et 5, que si on touchait quelque chose d'impur, si une personne touchait quelque chose d'impur, cette personne était impure. Ce que Dieu veut dire, en fait, ici, au verset 14, c'est que ce n'est pas parce que le peuple commence à travailler pour le temple que Dieu va, qu'en fait, le peuple il va commencer à tout de suite à être pur. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, qu'est-ce que Dieu il veut montrer par là? Dieu veut dire qu'en fait, il va bénir ce peuple, mais c'est par grâce. Dieu bénit ce peuple, mais c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il est bon. Ce peuple ne mérite absolument rien. C'est pas parce qu'ils se mettent à commencer à construire ce temple que, en fait, ça va récompenser toute leur négligence pendant des années où ils n'ont pas reconstruit le temple. Et ça, c'est quelque chose qui nous pointe vers la croix. On ne doit jamais faire l'œuvre de Dieu pour mériter quoi que ce soit de Dieu. On ne mérite absolument rien à part la colère de Dieu sur nous. Mais quelle joie puisque Jésus-Christ est mort pour nous. Il nous libère de nous-mêmes. Il nous libère de ce focus qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur notre confort personnel, pour nous fixer sur quelque chose de plus grandiose et de vivre une vie qui a du sens dans ce plan magnifique de Dieu. Dieu travaille en nous avant de travailler au travers de nous. Dieu a réveillé ce peuple pour qu'il revoie un petit peu ses priorités. Dieu a fortifié ce peuple en l'assurant de sa présence. Et maintenant, il lui apprend vraiment qu'il doit compter sur sa grâce. Et enfin, il va lui donner, vraiment maintenant, il va vraiment lui donner de l'espérance. Il va vraiment lui donner beaucoup d'espérance en lui disant que le meilleur est à venir. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois.
Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. C'est la 4e proclamation d'Agée. Et on voit dans cette proclamation qu'il y a beaucoup d'espérance avec le royaume de Dieu à venir. Dieu va arrêter le mal pour de bon et il va établir le roi messianique. Est-ce que c'est Zorobabel, le roi messianique ? Dieu dit qu'il fera de Zorobabel un sceau ou un anneau au doigt. Et cela montre que Dieu ne rejette pas la lignée davidique de laquelle va naître le Messie, comme Dieu l'a promis à David. Dieu a dit à David, en 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Le chapitre 12 du livre d'Hébreux interprète ce nouvel ébranlement du ciel et de la terre dont nous décrit le verset 21 dans le livre d'Agée comme le début d'une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle ère, de la nouvelle alliance qui est meilleure et qui rend forcément obsolète l'ancienne alliance qui avait été faite au mont Sinaï où il y avait eu aussi des choses qui se sont passées au niveau du ciel et de la terre. C'est Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Et cette alliance est faite avec tous les peuples. Et ça accomplit déjà, ça nous permet déjà de comprendre en partie cette promesse que toutes les richesses de la terre devraient aller vers Jérusalem. Voyez, le royaume de Dieu s'étend de partout dans le monde. Nous attendons bien sûr encore la réalisation de ces promesses. Nous attendons encore pleinement la réalisation de toutes ces promesses. Nous attendons un nouveau royaume qui n'est pas un royaume humain, mais un royaume céleste avec Jésus-Christ comme roi. Nous attendons ce jour où toutes les choses seront renouvelées et où nous serons avec Dieu, dans une riche cité. C'est magnifique. On ne peut pas décrire encore la gloire qui nous attend. Le chapitre 21 du livre d'Apocalypse nous en parle. En attendant, nous aussi, aujourd'hui, nous avons un temple à construire. Ce temple, il est là. C'est des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui rencontrent Jésus-Christ, qui grandissent en étant près de Jésus. Cette Église grandit. Cette Église, Dieu veut qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Quel puissant encouragement pour nous. Ça peut nous paraître modeste, tout ce qu'on fait. Mais si c'est pour le projet de Dieu, waouh! Je crois qu'on fait des choses qui nous dépassent. Nous sommes aussi appelés en notre temps à vivre le plan de Dieu. Ce puissant encouragement pour le peuple d'Agée, ce puissant encouragement-là qu'on voit avec cette prophétie d'Agée, elle a mis le peuple vraiment au travail. Ils ont été fortifiés. Et cette prophétie peut aussi nous encourager à nous aussi ici. Comment nous devons réaliser les choses que Dieu a dit à son peuple en 520 avant Jésus-Christ. Donnons la priorité à la priorité. C'est le choix le plus sage de mettre Dieu à la priorité numéro 1 de nos vies. Fortifions-nous dans la présence de Dieu. Nous pouvons savoir quelles sont les bonnes priorités, nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Si Dieu n'est pas avec nous, c'est échec
assurée. Nous devons nous ressourcer en Dieu. Nous devons croire que le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons croire et lui faire confiance. Nous sommes son peuple. Dieu habite en nous aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on est réunis. Dieu ne fait plus son habitation dans un endroit spécifique, là où il y a des pierres un peu spéciales. Non, il fait habitation dans ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Comptons sur la grâce de Jésus-Christ. Comptons sur la grâce de Jésus-Christ. Il nous aime inconditionnellement. Nous sommes infidèles, il reste fidèle. C'est magnifique et ça nous assure de la suite. Il va être avec nous, il va toujours nous réveiller, il va toujours nous encourager à vivre pour lui. Croyons que le meilleur est à venir. Jésus-Christ est celui qui règne. Il règne déjà aujourd'hui, mais il régnera un jour pleinement. Tous les royaumes de ce monde vont laisser leur place au royaume de Jésus-Christ. Babylone n'existe plus. L'empire des Mèdes et des Perses, c'est de l'histoire. L'empire des Grecs, pareil. L'empire romain, on a entendu dans les livres d'histoire. Tous les royaumes de ce monde laisseront la place au royaume de Jésus-Christ. Rien ni personne ne peut arrêter le plan de Dieu. L'histoire est entre les mains d'un grand Dieu. Et quelle joie pour nous d'y participer, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que d'une manière très modeste. Quelle joie, quelle joie. Que Dieu nous encourage, que Dieu nous aide à ce que nos mains ne s'affaiblissent pas, mais qu'il nous aide à vraiment vivre en notre temps son plan. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!